Salut à tous, alors petite actu sur Cardiac concernant les SUV encore une fois et les rejets de CO2. Donc j'ai pas parcouru l'article, je vais découvrir en même temps que vous de quoi il s'agit. Donc ça me paraît un peu étonnant le titre. Voilà une information peu connue qui concerne la législation en matière de rejet de CO2 en Europe. Les 95 grammes par kilomètre de CO2 sont en fait une moyenne générale pour l'industrie automobile, avec des objectifs individualisés pour chaque constructeur, notamment en fonction de la masse moyenne des véhicules, donc le poids. Dès le 1er janvier 2021, les constructeurs automobiles en Europe devront respecter une limite de 95 grammes par kilomètre de CO2. Mais cette barrière sera en réalité modulable avec un paramètre de pondération, le poids. La masse moyenne de la flotte d'une marque permettra aux constructeurs d'avoir des objectifs personnalisés illustrés par ce graphique. En clair, plus les voitures d'une marque sont lourdes, moins l'objectif est restrictif. A l'inverse, un constructeur comme Fiat qui ne dispose que de petites voitures légères devrait être sous les 95 grammes par kilomètre de CO2. Alors, du coup, on va essayer de voir un peu de quoi il s'agit sur ce graphique. Zoomons un petit peu. Alors, Daimler, BMW, nanana. Alors, à gauche, la colonne verticale, c'est CO2 du coup. Alors Daimler et BMW apparemment ils ont moins d'objectifs. Ouais, parce que là, le poids de moyenne des véhicules de chez eux c'est plus d'une tonne 5 du coup. On est sur une tonne 6 limite. Donc d'après ce que je vois là, effectivement ils seraient plus autour de 102 grammes eux par rapport au reste des marques. Et je trouve ça un peu dégueulasse quand même. Volkswagen Group, Ford, Hyundai Motor. Effectivement Fiat ils l'ont un peu dans le baba si on peut dire. Parce qu'eux, ils sont tout en bas, avec des poids en dessous d'une tonne 3. Du coup, pour moyen des Fiat, c'est vrai qu'ils sont en général assez légères, les Fiat, donc ça les pénalise. Je savais pas ça, qu'il y avait une limite. Je pensais que tout le monde était logé à la même enseigne, même les marques qui ont de gros SUV, là. Mais effectivement, il semblerait que certains aient quelques avantages et quelques passe-droits. Je trouve ça un peu limite, personnellement. Que ce soit un peu selon chaque marque. Je m'attendais clairement à tout ce que tout le monde soit au même point. C'est un peu décevant pour le coup. Alors l'ICCT précise que d'autres paramètres différents du poids pourront servir à une nouvelle base de calcul. Sous la législation actuelle en Europe, en matière de CO2, les constructeurs ont des objectifs individuels en fonction du poids. La limite calculée en fonction du poids avait été votée pour maintenir une diversité sur le marché automobile et permettre de répondre à tous les besoins. Lorsque les premiers standards de CO2 ont été débattus, l'argument principal de l'utilisation du poids comme paramètre était que les données étaient facilement accessibles pour tous les véhicules du marché. Cependant, avec l'introduction du standard CO2, l'Europe a dû collecter systématiquement en plus des données supplémentaires et évaluer la possibilité d'utiliser d'autres paramètres, comme l'empreinte du véhicule. Cette fameuse empreinte d'une auto qui repose sur sa taille plutôt que sur son poids pourrait en effet être utilisée par l'UE dans les années à venir lors de la validation des prochaines limites de CO2 à ne pas dépasser pour chaque marque. Bah oui, parce que franchement, il faut aussi prendre en compte la taille, hein, clairement. Bon, après voilà, on semblerait que même chez Renault Nissan, ils sont en dessous d'une tonne 3, et PSA juste après une tonne 3, et même Toyota qui est assez proche finalement. Ces quatre constructeurs-là se font un peu avoir par les autres, surtout par BMW et Daimler. Donc bon, c'est un peu bizarre. Alors leurs règles là, c'est un petit peu deux poids deux mesures, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est un peu limite. Je trouve ça un peu limite. Pendant ce temps-là, Daimler et BMW vont continuer leur gros SUV. Alors certes, ils vont devoir faire comme les autres, hein, baisser leur moyenne de CO2, mais moins vite que les autres du coup, à leur rythme, si on peut dire. Et je trouve ça un peu limite. Bon, voilà, après, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette loi. Je ne savais pas, en tout cas, on en apprend tous les jours et c'est très bien. Les sites d'actu sur l'automobile, il y a pas que les voitures électriques, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant, je ne savais pas. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez de cet article. Moi, j'ai bien aimé en tout cas et je dormirai moins bête ce soir. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à lire. Ciao.